Et une démission de plus, la 5e en un an. Cette fois-ci, le président Pedro Castillo perd un allié fidèle après la démission de son Premier ministre. En refusant d'accorder au chef du gouvernement un vote de confiance au Congrès, l'opposition de droite resserre une nouvelle fois l'étau. Le président contesté n'a pas d'autre choix que d'accepter ce départ. Après ce refus de confiance exprimé, un refus catégorique, et après avoir accepté la démission du Premier ministre, que je remercie pour son travail au nom du pays, je renouvellerai le cabinet. J'appelle le Congrès à respecter l'état de droit, les droits du peuple, la démocratie et l'équilibre des pouvoirs de l'État. Pedro Castillo, maître d'école et syndicaliste issu de la gauche radicale, devenu président il y a un an et demi, dont l'opposition demande le départ. Il a déjà échappé à 2 tentatives de destitution et fait l'objet de plusieurs enquêtes pour corruption. Une première pour un président en exercice. Les manifestations se multiplient au cri de Castillo, dehors. Je ne suis pas d'accord avec le président Castillo. Je veux qu'il parte, car tout le parti politique auquel il appartient s'apparente plutôt à un groupe de corrompus ou une organisation criminelle. Des accusations que dément le principal intéressé. Pedro Castillo dénonce une tentative de coup d'État parlementaire. En début de semaine, il recevait à sa demande une délégation de haut niveau de l'Organisation des États américains venue juger de l'ampleur de la crise politique, face à laquelle ses représentants ont dû se contenter d'appeler toutes les parties au dialogue.